alors aujourd'hui on se retrouve dans un vlog. En fait je reviens, donc à mon avis ce sera un vlog de 2 jours, aujourd'hui et demain. Et là je reviens de cours que j'ai eu, donc on est jeudi 28. Et j'en ai profité pour imprimer un patron de couture que je vais coudre cet après-midi. Alors je suis un petit peu... Alors en fait ce patron, c'est un patron... Alors j'ai retiré mes lunettes parce qu'il y a des reflets, du coup là je vois flou, un petit peu bizarre. Voilà, donc en fait ce patron, c'est un patron d'un sweat homme, donc je n'ai jamais cousu pour un habit homme. Mais là en fait ça va être un cadeau d'anniversaire, mon frère a eu son anniversaire le 23 novembre, là on est le 28 donc il est temps que je le fasse, je n'ai jamais fait de sweat homme, je pense que ça va aller, mais voilà, ça va me prendre à mon avis une bonne partie de l'après-midi. Alors la spécificité de ce pull, c'est qu'en fait j'aimerais imprimer dessus une phrase écrite parce qu'en fait mon frère est médecin et du coup j'aimerais écrire comme petite phrase: pas ma spécialité, appelle le 112. Donc en Belgique le 112 c'est les urgences. Voilà, petit clin d'œil parce que j'ai tendance à lui demander quand j'ai un truc qui ne va pas, lui envoyer un message et tout ça, et à mon avis je ne suis pas la seule à le faire, et en tant que médecin ça doit parfois être embêtant parce que voilà, il n'est pas du tout médecin généraliste. Mais voilà, du coup je me suis dit que j'allais lui faire ça comme cadeau d'anniversaire. Donc là maintenant je vais manger et puis après je vais m'attaquer au décalcage du patron, enfin déjà l'assemblage du patron vu que c'est imprimé d'internet, donc assemblage du patron, ensuite décalcage et puis après je coupe les pièces et puis je vous retrouve. Alors c'est plutôt clair, ici on a les manches, ici on a le dos, le devant, du coup là l'autre dos devant. Et puis après on a les petites pièces et tout ce qu'il faut faire maintenant c'est découper, tout assembler. Je vais pas vous le montrer, je vais faire un petit montage vidéo et ce sera fait. J'ai enfin toutes mes parties qui sont découpées, assemblées, et franchement c'était un peu long, ça vient de me prendre 45 minutes parce qu'en fait le patron, le modèle de Andrea du petit patron, peut en fait se faire de plusieurs manières, soit avec un tissu uni, donc c'est ce qu'elle appelle le sweat simple, ou bien alors avec des bandes qui passent sur les manches, sur le dos, le devant, 3 bandes donc ce pull, ou bien il peut également être à 2 bandes, enfin bref. Et du coup le patron initial est fait pour 3 bandes et toutes les marges de couture sont comptées dans le patron. Ce qui veut dire que moi pour faire le simple, j'ai dû retirer à chaque fois 1 cm de marge de couture à chaque fois qu'il y avait une bande différente, voilà, pour avoir le patron simple. Mais du coup ça fait beaucoup de découpage, beaucoup de collage et c'était un petit peu long. Du coup maintenant il est 15h10 et je vais seulement passer au décalcage. En fait je regarde l'heure parce que j'aimerais, comme je vous ai dit, ce pull j'aimerais bien mettre un autocollant dessus que je dois aller faire chez Chipote et Papote avec une phrase spéciale pour mon frère. Du coup j'aimerais bien terminer ce pull aujourd'hui, faire le collage avant, ça veut dire terminer vers 17h, 17h30 parce que le magasin ferme à 18h30 et je ne sais pas ça prend combien de temps de coller la phrase. Et voilà, et donc si jamais je pouvais passer chez mon frère aujourd'hui et lui offrir aujourd'hui, ce serait vachement cool. Mais du coup c'est à dire que voilà, il faut que je me dépêche et que je n'ai plus que du coup 1h50 pour faire tout le pull. Dieu merci, j'ai acheté une surjeteuse, c'est un jersey donc je peux coudre à la surjeteuse et ça c'est une vachement bonne nouvelle parce que du coup je vais économiser du temps. On verra si j'arrive à tout faire cet après-midi. Vous pouvez bien voir, mais en fait tout ici j'ai les pièces de mon patron. Là j'ai le devant, là j'ai le dos, ou l'inverse, je sais pas encore. Là j'ai les manches, j'ai plié mon tissu, donc ici j'ai la pliure tissu. Et alors tout ça
tout ça c'est du tissu en trop. Et je trouve ça un petit peu énervant, bon après ça c'est pas un coup de gueule ni rien, hein, mais j'ai acheté en fait 2 mètres de tissu parce que sur mes explications du patron c'est conseillé 2 mètres de tissu pour une taille S, je fais actuellement une taille S, là le pull, et alors j'ai donc acheté 2 mètres comme conseillé, je n'ai rien acheté en plus et j'ai blindé de tissu en trop. Et ça me saoule parce que j'ai ça avec pratiquement tous mes habits. Alors je ne demande pas qu'il y ait que 10 cm de rab, mais là j'ai quand même un bon 70 cm en trop, 70 cm sur 1m40, ce qui est énorme. Et bon ben moi le tissu je le réutilise toujours mais ça fait quand même du gaspillage et c'est du tissu que j'ai acheté et que j'aurais pu, je sais pas, je suis sûre que j'aurais pu économiser peut-être 4 €. C'est con mais quand on achète plein de tissus ça fait une différence et je trouve ça un petit peu ralent parce que là j'ai fait toutes mes mesures et je sais que j'aurai 70 cm en trop et je trouve ça vraiment beaucoup. Enfin bref, arrêtons de râler. Et alors donc là il est 16 h déjà. Imaginez que toute la préparation sans le coupage des tissus, ça vient de me prendre 1h45, c'est énorme. Bientôt je vais vous parler de Fière comme un pan, vous allez voir c'est une marque qui a un chouette concept, je vous en parle dans une semaine, dans la prochaine vidéo ou dans la vidéo encore après, je verrai bien. Bref, là du coup je vais découper mon tissu et puis enfin je vais me mettre à coudre, je suis fatiguée, à coudre, mais avant ça, petite pause café. J'ai pas tout à fait fini mon habit, presque, mais j'ai encore quelques finitions à faire et le bas qui n'est pas terminé. Mais en fait je vais aller chez Chipote et Papote maintenant parce que j'ai remarqué qu'il était 18 h, que la boutique ferme à 18 h 30, qu'il me faut 10 minutes pour y aller et que c'est pas cool d'y aller 5 minutes avant la fermeture, mais c'est un petit peu ce que je suis en train de faire. Voilà, j'espère que du coup ça prend pas trop de temps et que je vais pas embêter si la personne qui est chez Chipote et Papote. Du coup j'y vais vite fait. 5 minutes avant la fermeture, ça prend un petit peu de temps que la machine chauffe, qu'on imprime. Ah, ça chatouille dans l'oreille. D'imprimer la phrase et puis ensuite de la coller, mais Marine a pris le temps, la vendeuse chez Chipote et Papote, et du coup c'est super chouette et je vais mal vous le montrer ici, mais voilà, c'est là, enfin je vais vous montrer mieux, attendez. Tadam! Voilà, donc c'est bien collé et tout, c'est super cool. Maintenant je dois terminer ici à la surjeteuse la finition et je dois encore faire le bord ici, et après ça je partirai directement pour aller lui offrir. Et voilà le pull. Alors je l'ai pas repassé encore parce que j'ai pas encore eu le temps, mais voilà, il est terminé. Alors franchement, hyper rapide à faire, c'est juste que moi je suis toujours à la bourre pour faire mes trucs, mais sinon très facile à faire, très simple, et j'aime beaucoup, j'aime surtout beaucoup le tissu un peu matelassé, voilà, et j'adore vraiment. J'ai une bonne idée, mais c'est pas... Il y a un appareil photo. Oui, c'est pas grave, t'inquiète. On verra pas ta tête. Ça filme? Oui. Et j'ai une bonne idée, j'ai cru que, vu que le cadre était là, t'avais viré le cadre là-bas, donc c'était un cadre. Ah. Ça aurait pu. Je l'ai vu qu'il dépassait. Et après, je me suis dit, ça serait logique parce qu'il donne droit. Bah oui.
très marrant. Bah écoute, j'ai eu l'idée. Début C'est novembre. vraiment très marrant. Alors j'espère juste qu'il est à ta taille. J'ai vraiment peur là-dessus. Il vient d'où, d'Internet? Ah non, je l'ai fait. Tu l'as fait? Ah mais oui, je viens de le terminer. Je viens Ah. d'aller chez Chipote et Papote pour imprimer la phrase. Ton tissu est écotex. Ça, elle est ici. Non, ça marche, y a pas de souci. J'ai demandé. C'est pour ça qu'il n'est pas repassé d'ailleurs. C'est ça que tu voulais repasser? Oui, parce que j'ai pas encore reçu le repassé. Bonjour. Alors en fait hier on a été à un concert d'une amie de ma sœur et c'était notre première sortie à 3, donc mon frère est à Bruxelles également depuis le mois d'octobre et du coup c'était super sympa. Je vous mets un petit extrait ici. Et alors, par contre, après, c'était un peu moins sympa parce qu'en fait, on s'est fait voler. Je vous explique un petit peu le contexte. Donc, pour ceux qui connaissent Bruxelles, on était en fait tout près de la gare du Nord. En fait, ces environs-là ne sont pas spécialement... cet endroit-là n'est pas toujours très bien fréquenté et genre quand on se baladait, non, on ne se baladait pas, je suis fatiguée. Quand on marchait dans la rue pour trouver le lieu du petit concert, moi j'étais pas du tout à l'aise dans la rue. Ouais, vraiment, j'étais pas sereine, même si j'étais avec mon frère et ma soeur. Voilà, j'étais pas à l'aise. Et puis en fait, après, on a trouvé l'endroit du concert. Et en fait c'était une porte où tu pouvais entrer, il y avait une grande plaque noire, tu passais sur le côté, il y avait pas vraiment des vestiaires mais plusieurs tringles où tu pouvais mettre ton manteau, où il y avait des cintres etc. Et puis après c'était la salle où il y avait le concert, donc je sais plus s'il y avait un drap, je crois qu'il y avait un petit drap pour... voilà, pour un petit peu fermer l'endroit et garder la chaleur. Donc voilà, et avec ma soeur, en fait, on a laissé nos vestes à l'endroit où on pouvait laisser les vestes parce qu'il y en avait. Et donc voilà, on a été un minimum consciente et on s'est dit on va retirer de nos poches tout ce qui est précieux. Mais voilà, nos vestes étaient mouillées, donc on les a laissées pendre et ma soeur a laissé son écharpe qui était son cadeau. Et moi j'ai laissé mon béret auquel je tiens énormément parce qu'il était mouillé et je voulais qu'il sèche. Et évidemment, on a pris le sac avec nous. Et à la fin de la soirée, quand on a voulu rentrer, en fait, nos manteaux ont été volés, il n'y avait plus rien sur les cintres et du coup, le cadeau de ma soeur, l'écharpe et mon béret auquel je tenais énormément, mais vraiment je sais pas pourquoi, j'ai une énorme valeur sentimentale à ce béret, et ben ils ont été volés et voilà, je suis trop triste parce qu'en fait ce béret, donc le manteau personnellement je m'en fous parce que c'était un H&M qui avait bien 5 ans, qui n'a aucune valeur à mes yeux. J'avais des gants de course que j'utilisais quasiment tous les jours dans ma veste, mais franchement ça n'a pas de valeur non plus, on en retrouve facilement en seconde main et puis je m'en fous, c'était du Décathlon, enfin voilà. Mais le béret, j'y tenais vraiment, c'était un cadeau de mes parents quand ils sont revenus de leurs vacances au Pays Basque et c'était vraiment c'était en fait l'authentique béret qui venait des Pays Basques, ramené de France, qui était éthique, avec la laine qui était prise correctement des moutons et avec un travail correct, enfin pour les employés je veux dire. Et voilà, j'adorais ce béret parce que en plus il est violet fuchsia comme ça et c'est vraiment un truc que j'aurais pas acheté de moi-même, mais voilà, il m'allait trop bien et je l'aimais trop. Et il avait tellement une valeur sentimentale à mes yeux et il a été volé. Du coup, on n'a pas été faire de constat à la police en fait parce que le bar l'a fait à notre place. On a du coup dit, ma soeur et moi et d'autres personnes qui s'étaient fait voler des choses, voilà, on a... Mon dieu, j'ai du mal, je suis fatiguée. Donc on a dit ce qu'on s'était fait voler et ils ont pris nos numéros de téléphone, etc. Et eux, il y avait des caméras en face de la porte, mais à mon avis, on ne retrouvera pas nos affaires, faut pas rêver. Donc voilà, hier j'étais vraiment triste et je trouve ça encore plus dommage parce que c'était notre première sortie vraiment à 3. C'était hyper sympa, j'ai adoré la musique, j'ai adoré le moment. Mais voilà, il y a cette petite tâche à la fin on s'est fait voler nos manteaux. Bon alors du coup j'ai été me coucher tard parce que je cherchais des bérets, je veux juste exactement le même béret. J'ai finalement trouvé sur internet comment le récupérer, enfin pas le récupérer mais
commandé le même, donc je l'ai retrouvé, la bonne couleur, avec le petit logo en métal sur le côté, la même forme, la même taille, donc ça c'est cool, mais ce sera jamais exactement le même vu que celui-là, bah, ce n'est pas un cadeau. Mais bon, voilà, petite parenthèse fermée, mais sinon le concert était très chouette. Alors on se retrouve un épisode de Gilmore Girls plus tard et un café en cours parce que voilà, deuxième partie on va dire de ce vlog. En fait c'était pas prévu parce qu'à la base je pensais faire un thrift trip aujourd'hui, sauf que hier j'ai reçu un colis de la part de Jolie Essence. Jolie Essence c'est une marque qui vend des produits de slow cosmétiques, donc qui sont naturels, et voilà, pour faire en fait ses cosmétiques soi-même. Alors il y a cosmétiques style du maquillage, j'ai déjà fait par exemple un rouge à lèvres avec, j'ai également fait une gelée nacrée, d'ailleurs il avait foiré, il faudrait que je réessaye, et alors j'ai également fait par exemple des crèmes pour le corps, j'ai également fait un gommage hydratant, ce genre de choses, et voilà, je collabore souvent avec eux, je crois qu'on peut le dire, étant donné que j'ai déjà fait 5 articles à propos d'eux. Alors pas 5 articles qui étaient des partenariats, mais j'adore tout simplement cette marque parce que sur leur site on peut retrouver donc les produits, les ingrédients tout simplement, mais aussi et surtout, et c'est ça que je trouve génial, plein de recettes de slow cosmétiques. Et en fait toute la recette est détaillée, ils te disent exactement de quel ingrédient tu as besoin, ils te le mettent en grammes, en millilitres, ou bien éventuellement ils te font la reconversion en gouttes si c'est par exemple de la vitamine E qui se vend dans un flacon en gouttes, et alors ils te mettent la manière d'expliquer la recette est extrêmement simple parce que en fait la phase A est toujours un certain type de produit. Ensuite tu mélanges la phase A dans la phase B ou la phase B dans la phase A, il faut regarder sur la recette, et puis après tu rajoutes la phase C. Ça se fait toujours en 3 phases et je trouve ça extrêmement simple à comprendre et vraiment accessible pour tout le monde. Du coup je trouve ça génial pour commencer la slow cosmétique, ou même moi qui commence pas la slow cosmétique, je trouve ça tout simplement génial. Bref, ils m'ont recontacté il y a pas longtemps parce qu'en fait ils font des coffrets de Noël. Il y a 3 types de coffrets, je vous les remettrai en barre d'informations parce que je ne les connais pas par cœur, mais dans un de ces coffrets c'était notamment pour faire son shampoing solide, son déodorant solide et un 3e produit, je ne sais plus lequel. Mais voilà, donc moi j'ai choisi de réaliser ce coffret dans un vlog parce que je me suis dit pourquoi pas, ça peut être sympa que vous voyez ça. Je vous ai jamais parlé de Jolie Essence sur ma chaîne, il est temps parce que je l'adore. Alors ici on a un guide pratique de la cosmétique maison, c'est un livret déjà franchement conséquent, il fait plus de 100 pages et waouh, ça nous explique en fait toute la base de la slow cosmétique pour vraiment commencer à s'y mettre, pourquoi s'y mettre, et alors voilà, vraiment tous les ingrédients de base et en quoi ils sont bons, ce qu'ils ont de bon pour la peau, leurs propriétés. Ça m'a l'air hyper fourni, je trouve ça absolument génial. C'est un petit cours dans un livret de 100 pages. Oh, ensuite on a la box en elle-même. Hop là. Oh. Ici j'ai mes 3 recettes, donc il y a le shampoing solide, le déodorant solide et le 3e, le démaquillant solide. Ça va être intéressant à faire parce qu'en fait finalement je me démaquille souvent à l'huile, c'est une manière de se démaquiller que j'aime beaucoup même si j'utilise toujours mes lingettes démaquillantes lavables. Ok, j'ai trop hâte. Alors je m'empresse de prendre la petite recette, alors pas du déodorant solide, du shampoing solide. Je vais prendre tout mon kit et alors je vais aller à la cuisine du Cotte pour faire ma recette. J'aurai bien plus facile si je suis bien sûr à la cuisine. Merci Lydie pour cette logique. Ok, alors première étape c'est d'abord de tout désinfecter. Donc je vais nettoyer mes mains et je vais passer sous l'eau bouillie mon matériel, donc tout ce qui n'est pas en plastique. Voilà, pour retirer toute bactérie et commencer ma préparation correctement. Je peux maintenant commencer ma préparation.
Alors, première étape, transférez la moitié de la base savon Melt et Pour dans un bol. Faites fondre au bain-marie jusqu'à l'obtention d'une pâte d'un savon liquide. Je vais venir rajouter 5 ml, donc une cuillère à rase de Gasoul. Comme ceci. Ensuite, je remélange histoire de ne pas avoir de grumeaux. Ensuite, je vais prendre 2 ml d'huile de ricin. Que du coup, je prends avec la petite seringue de nez avec. Hop, je mets dedans, je mélange. Et je viens rajouter la nacre. Et ici, je mets 1 ml. Et alors, hors du feu, je vais venir rajouter les gouttes de fragrance. Alors voilà, mon shampoing solide est fait maintenant, donc je vais attendre qu'il refroidisse, je vais attendre à mon avis plus de 24 heures. Je vous montrerai du coup pas dans ce vlog le résultat, mais je vous le montrerai sur Instagram, donc allez directement sur Lady April et je vous le montrerai en story ou même en post, pourquoi pas. Si ça a fonctionné, j'espère que ça nettoie bien les cheveux, je vous dirai ça du coup sur Instagram. J'ai pas bien compris pourquoi on met de la nacre, parce que la nacre ça va un petit peu colorer, du coup est-ce que j'aurai du brillant dans les cheveux? Je ne sais pas, mais je vous le dirai bientôt. Et alors cette recette est vraiment super rapide à faire. Le plus long, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment de faire fondre au bain-marie le savon, parce que moi il était en bloc et je me suis rendu compte que j'aurais pas dû le laisser en si gros bloc une fois que c'était dans le bain-marie, du coup j'y ai pu toucher, mais bon voilà. À part ça, c'est super rapide et très simple à faire parce qu'on a vraiment tout le matériel nécessaire dans la boîte, dans le coffret de Noël. Du coup c'est hyper pratique. Alors il y a deux autres sets que je peux faire via cette boîte. Je vais pas les faire en vlog ou sur ma chaîne, mais à mon avis je vais les faire en IGTV sur mon compte Instagram de nouveau, donc allez me suivre là-bas pour en avoir des nouvelles. J'avais envie de faire le démaquillant solide, mais en fait il est 16 h et il commence déjà à faire trop sombre pour filmer. L'hiver est hyper chiant, j'aime pas l'hiver. C'est vraiment pas pratique quand on fait des photos avec de la lumière naturelle et des vidéos avec la lumière naturelle. Enfin bon, du coup, je vais vous laisser ici parce que moi, je vais écrire mon mémoire. Travailler là-dessus parce que oui je couds énormément, je fais de la slow-cosmétique de temps en temps, mais à côté voilà, j'ai des cours, j'ai un mémoire à écrire et j'ai également un job d'étudiant, donc voilà, j'ai d'autres choses à côté de la couture et il faut que je me concentre maintenant sur le mémoire. Donc je vais vous laisser là, je vais pas vous filmer quand j'écris mon mémoire, il n'y a rien de plus chiant parce qu'en fait je vais me filmer en train de lire des choses sur mon ordinateur et de temps en temps écrire. Je veux dire, c'est pas fou comme vidéo hein. Du coup voilà, j'espère que ce petit vlog de 2 jours vous a plu. N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas si vous aimez quand je vous fais de la slow cosmétique genre en vlog. Moi j'aime assez bien, j'espère que ça vous plaît. Et du coup, eh bien je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Oh, j'allais oublier, oui, je vous ai dit que je faisais encore bien donc des partenariats avec Jolie Essence et j'ai un code affilié. Alors j'y pense sur mon blog parce que je me relis plein de fois avant de mettre mon article en ligne, enfin plein de fois, une fois. Mais voilà, j'ai un code affilié pour vous, il me semble de tête qu'il est de 10%. Qu'est-ce que ça veut dire un code affilié? Ça veut dire que vous gagnez 10% sur votre commande. En première commande, mais je préciserai exactement ce que c'est dans la barre d'information. Et en retour, moi je gagne une petite commission. Voilà, moi je trouve ça positif parce que c'est un petit peu une rémunération très légère bien sûr sur le petit travail que j'ai fourni pour la marque entre guillemets. C'était un partenariat, pas un sponsoring, ça veut dire un partenariat que j'ai reçu le produit gratuitement mais je n'ai pas été payée en soi. Donc la seule petite rémunération que je pourrais avoir c'est via ce lien d'affiliation que je vous donne en barre d'information. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Je vous dis cette fois-ci vraiment à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.